Cette chronique est une présentation de Physio Autonomie Santé. Vous avez fait une mauvaise chute, vous venez de quitter l'hôpital, un service de physiothérapie à domicile pour être le service idéal pour vous. Et aujourd'hui, j'ai Mme Vicky Bissonnette, qui est propriétaire de la clinique Physio Autonomie Santé, qui vient justement nous parler plus en détail de la physiothérapie et des services qui peuvent être offerts. Bonjour Anne. Bonjour. Donc, des beaux services qui sont offerts pour aider les gens à se remettre sur pied plus rapidement et de façon pour améliorer le mieux-être. Oui, vraiment, parce que c'est mon métier, en fait, comme thérapeute en réadaptation physique. C'est mon volet, physiothérapie. Vous savez qu'il y a 4 volets dans mon entreprise, mais aujourd'hui, on va parler que de la physiothérapie de façon plus spécifique pour démystifier puis expliquer aux gens c'est quoi. Parfait. Parce que les gens vont en clinique privée, bon, je suis allée pour un mal de dos, puis ça n'a rien fait. Oui, ça marche pas. Ça marche on dirait qu'ils n'ont jamais de résultats. Mais ça marche pas. Il y a plus que ça. Parfait. Et c'est ça que je veux démystifier aujourd'hui. Donc, c'est quoi la physiothérapie à domicile? Premièrement, ça prend soit un physiothérapeute ou une thérapeute en réadaptation physique comme moi pour vraiment aller voir la personne pour les besoins qu'ils ont. Besoins, douleurs, que ce soit des douleurs chroniques, que ce soit des douleurs aiguës. Une personne qui a tombé, risque de chute, qui a tombé ou il a peur de tomber, on va interagir pour ça. Même rééducation périnéale, des gens qui ont des problèmes urinaires. C'est vraiment un complément en physiothérapie que ma physiothérapeute, elle est spécialisée pour ça. C'est spécial et c'est pas connu et ça vaut la peine d'être connu. Fait que voyez-vous, c'est différents sujets qu'on peut parler et en plus de parler de prévention des chutes, on veut même mettre l'accent encore plus loin sur la prévention du déconditionnement. Ça veut dire quoi? Bien, c'est quelqu'un qui sort de l'hôpital, quelqu'un qui est en convalescence. Alors oui, il faut s'activer, oui, il faut bouger encore une fois, ce qui fait que on va réussir à aller chercher de l'amélioration et voire même à prolonger l'autonomie. C'est ça notre but premier. Et quels sont les signes qui peuvent laisser transparaître qu'il peut avoir un besoin en physiothérapie? Ça, là, les signes, là, vous savez, le bon vieux proverbe, vaut mieux prévenir que guérir. Que guérir. Mais moi, j'ai changé mon proverbe. C'est pour prévenir, il faut en parler puis agir. Ah, bon, fait que là, on est vraiment dans le agir. Parfait. Maintenant, ici et maintenant. Alors, je vous donne des petits trucs pour voir si ça vous concerne. Si ça vous concerne, je vous donne des exemples. Si vous êtes la personne que ça vous prend plusieurs fois à se lever d'une chaise ou se lever de la toilette, c'est un signe que la force des jambes manque. Si vous avez de la difficulté à embarquer et débarquer de la voiture, c'est un signe qu'on peut faire quelque chose en physiothérapie. La personne qui est dans son domicile, j'ai pas besoin de canne, mais je me tiens sur tous les murs puis la tête du voisin. Ça, c'est un signe aussi. OK? Monter, descendre les marches une par une. Où la personne ne veut plus sortir parce qu'il y a des marches. On peut faire, c'est un signe, on peut faire quelque chose. On peut évaluer au moins. Si c'est plus réaliste de monter des marches, on va vous le dire. Fait que au moins, on a un son de cloche pour savoir est-ce que c'est réaliste ou pas. Quelqu'un qui va marcher en traînant des pieds. Et les 2 phrases, mes préférées que j'entends depuis longtemps, je perds l'équilibre, mais je me rattrape. Ou j'ai tombé, mais je ne me suis pas fait mal. Alors, tous ces gens-là qui se reconnaissent, eh bien, c'est bon de pouvoir intervenir en physiothérapie, ne serait-ce que pour une évaluation. Et après ça, on peut en avoir le cœur net facilement. Mais j'adore vraiment les petites phrases que vous venez de nous donner parce que par rapport à ce, justement, j'ai perdu l'équilibre, mais je me suis rattrapée ou j'ai tombé, ça n'a pas fait mal. Vous avez des belles statistiques là, tout à l'heure à nous faire part de, bien parfait, les gens qui tombent, c'est quoi les risques, c'est quoi le temps que ça prend? Ah non, écoutez, c'est incroyable. Vous savez, seulement les chutes, c'est l'élément, c'est la raison d'hospitalisation première, OK, après les maladies. Tu vas à l'hôpital pour des maladies, mais la première cause d'hospitalisation, c'est les chutes. Alors, ça fait réfléchir. Pour les gens qui ont pu se reconnaître dans les exemples que vous avez cités précédemment, quels sont les services plus précisément que vous pouvez offrir à domicile pour ces gens-là? Oui, parce que comme j'ai dit, on ne va pas à domicile, à la maison, seulement pour une douleur. On peut aller à la maison pour les traitements de l'équilibre. On peut même offrir un programme d'exercice personnalisé. On a même un logiciel sur Internet avec des images et des vidéos. Personnalisé à la personne, ça, on l'envoie par courriel, on le donne sur papier, donc c'est très apprécié. Évidemment, on a des conseils avant une opération et après. Ça, c'est aussi apprécié. Rééducation, post-prothèse totale de hanche et prothèse totale de genou et même de plus en plus prothèse totale de l'épaule.
Oui. Donc, ça, on est vraiment en réadaptation physique, habilité à faire des traitements pour ça. Même des gens qui ont besoin d'adapter leur domicile, une barre au bain, une barre à la toilette, on est outillé pour pouvoir faire ça. Et quand c'est encore plus spécialisé, mon ergothérapeute vient pour faire ces services-là. Et quelque chose aussi que je trouve bien et que les gens ne savent pas, vous savez que les gens n'ont pas besoin d'aller voir leur médecin pour faire remplir le formulaire pour la vignette de stationnement. C'est la fameuse petite vignette bleue qu'on met dans le rétroviseur. On est, nous autres, autorisés à remplir ça. On va chez les gens. Pour faire remplir la demande. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un taxi pour aller voir le médecin. On va chez vous. Puis juste attendre le temps pour avoir le rendez-vous avec le médecin. On est outillés parce qu'ils demandent des évaluations de l'équilibre. Donc, nous, comme professionnels, on a tout ce qu'il faut pour bien remplir et se faire accepter. C'est surtout un bon point. Donc, vignette de stationnement. Et c'est la même chose pour le transport adapté. C'est bien, collectif de votre région. C'est des services qu'on ne connaît pas malheureusement. C'est pour ça que je veux le faire connaître le plus possible. Puis par rapport aux chutes que vous avez parlé un peu plus tôt là, dans l'entrevue, vous avez des belles statistiques à nous partager. Moi, je suis restée surprise de ces C'est statistiques. Effectivement assez impressionnant. Parce que, rien que pour vous donner un exemple, les chutes sont responsables de 90 des fractures de hanche. C'est vraiment ça. Ouais. Et en plus, ces fractures de hanche qui ont lieu, 20 de gens en décèdent. C'est énorme. Fait qu'on n'en veut pas de ça. Non. 50 des aînés aussi ont des blessures mineures lors d'une chute. Donc, quelqu'un qui tombe, une personne sur deux, il y a une blessure mineure. Mais sur une personne sur deux, 5 à 25 des gens ont une blessure grave. Donc, fracture de la colonne, fracture de hanche, traumatisme crânien, c'est des choses qu'on rencontre. Ensuite de ça, ma statistique de 2003. Combien coûte une prothèse totale de hanche, de l'hospitalisation au congé lorsque la personne est rétablie sur ses deux pieds? Aucune idée. 18 000 Et là, on aux parle contribuables. Et là, on parle de statistiques de 2003. Alors, ça donne une idée comment ça peut coûter des sous à tout notre système. Oui. Les chutes sont responsables de 40 des admissions dans un établissement de soins. Ce qui veut dire, vous êtes à domicile, vous êtes dans une résidence de personnes âgées, ça, c'est chez vous. Mais si vous avez une chute, bien, une personne, c'est 4 personnes sur 10 se ramassent dans un CHSLD où est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de soins. On ne veut pas déménager. Non, les gens, ils veulent demeurer de plus en plus dans leur résidence, mais ils veulent demeurer dans leur résidence quand même avec une certaine forme avec physique. Une autonomie. Exact. Les personnes de 65 à 79 ans, une personne sur 3 tombe. Les personnes dans un an. Une personne de 80 ans et plus, c'est une personne sur 2 qui tombe. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Et pour terminer, la physiothérapie, c'est de savoir que si vous avez un programme individuel de physio, suivi, traitement, c'est des preuves, des statistiques, des données probantes que 30 c'est 29 à 30 d'amélioration qu'on va avoir. Si vous allez faire un groupe d'exercices, ça donne 11 d'amélioration. Vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais il y a une amélioration. Alors, les gens qui me disent « Oh, je suis vieux, ça vaut plus la peine », c'est pas vrai. Bien, pour conserver une qualité de vie, pour conserver de la mobilité, pour se donner le plus de chances possible de demeurer à sa résidence le plus longtemps possible, bien, moi, je pense que ça vaut la peine d'investir un peu de temps sur son bien-être et sa mobilité. Là. Une voiture, il faut l'entretenir. Oui, notre on corps, est habitué de payer. Oui. Le corps, c'est la même chose. C'est la même chose. Et les gens pensent c'est très cher et tout, mais ça ne prend pas un contrat d'1 an. C'est des fois quelques rencontres et ça change bien des choses. Ouais. Puis l'avantage d'être à domicile, bien, on peut tellement l'adapter, personnaliser avec le professionnalisme de mes thérapeutes. Là, d'où l'efficacité d'un programme individuel. Ah oui. On a des résultats. Puis si ce n'est pas d'améliorer la condition, bien, beaucoup, on va réussir à prolonger leur autonomie. C'est notre devise. Madame Sonnette, un énorme merci pour toutes les informations que vous nous avez remises. Ça me fait Puis on plaisir. espère que ça pourra aider les gens à la maison à avoir fait découvrir le service de physiothérapie. Oui, encore trop méconnu. En effet. Donc, merci. Merci. Cette chronique est une présentation de Physio Autonomie Santé.